Donc, j'invite Angèle à nous partager ce pouvoir de l'intention, ce qui a fait pour elle la, ouais, le lit, le lit de son voyage de ces 3 mois. Bienvenue Angèle. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Grosse pression, Lucie. Non, je suis très contente d'être avec vous ce soir et merci Lucie de me laisser la parole. Je vais essayer de vous donner un aperçu rapide de mon cheminement d'apprentie créatrice aux côtés de Lucie et au sein du cercle de libre création que j'ai rejoint en septembre, aux côtés de 3 autres femmes. Et nous avions des rencontres toutes les 3 semaines en visio avec Lucie. Moi, je suis entrée au départ dans ce cercle sans avoir de projet de création précis, mais juste parce qu'à chaque fois que je lisais les textes de Lucie sur Internet ou que j'écoutais ses conférences, quelque chose résonnait en moi, me touchait et me rendait profondément joyeuse. Et en fait, j'ai eu envie de la suivre. Et mon intention de départ, c'était simplement de cultiver la joie et la légèreté que je ressentais quand j'étais au contact de Lucie. Et une autre intention, c'était aussi de mieux accueillir toutes les autres émotions qui faisaient irruption dans mon quotidien. Émotions moins agréables, bien entendu. Dans le cercle de libre création, en fait, à chaque rencontre, Lucie nous a proposé un temps de méditation pour revenir vers le corps, se connecter à nos sensations, se centrer, se poser, être dans l'instant présent. Et pour moi, ça a été la première clé qui m'a ouvert la porte de la créativité, parce que ces temps de méditation créent un état de calme, de disponibilité, de clarté, propice au lâcher-prise et à l'émergence des intuitions. La deuxième chose qui m'a soutenue dans ce cercle, c'est que Lucie nous donne des devoirs à la maison. Et pour moi, un empêchement central dans mon processus de création, c'était le manque de temps. J'ai toujours 1000 choses à faire, comme vous tous. J'ai des contraintes professionnelles, j'ai une petite fille qui a besoin de moi. Et le fait que Lucie nous demande des choses m'a amenée à m'autoriser à faire de la place pour ça dans ma vie et à prendre ce temps sans culpabilité. Alors bien sûr, c'est arrivé que je sois mauvaise élève, que j'ai pas le temps, pas l'énergie, pas l'humeur, pas l'envie, que je sois trop prise ailleurs, la tête dans le guidon de mes obligations et de mes contraintes. Mais Lucie, elle ne lâche pas. Elle relance toujours, l'air de rien, par un petit message, par une question. Et là, je me disais, bon, ok, elle y tient vraiment en fait. Et à chaque fois, elle visait juste. C'est-à-dire qu'elle posait la question qui venait titiller juste là où il fallait pour relancer la machine et me reconnecter avec ma part créatrice qui était à ce moment-là écrasée et que je ne laissais plus s'exprimer. Il y a eu un autre point très important, euh, c'est que dans ce cercle de création, en fait, Lucie, elle a créé un groupe WhatsApp pour que nous puissions partager nos questionnements et nos créations les unes avec les autres entre les rencontres en visio. Et les autres ont commencé à partager l'une un poème, l'autre un dessin, une photo, une danse. Et à chaque fois, cela me touchait énormément. J'étais émue d'être aux premières loges et ça me reconnectait instantanément à ma créativité.
Alors moi aussi, j'ai eu envie de montrer aux autres mes petites pépites du quotidien, un dessin, la photo d'un plat cuisiné avec amour, des petites choses. Et je me suis rendu compte que ça a été une surprise pour moi. Le fait de le montrer, le partager dans le groupe, ça a décuplé ma joie. Et en fait, nous avons été des sources d'inspiration les unes pour les autres. Et Lucie était comme une doula qui nous accompagnait, nous encourageait, nous guidait et s'émerveillait de chacun de nos bébés. Et puis, de fil en aiguille, j'ai eu envie de montrer et partager davantage. Je pensais à une danse, mais quelque chose coinçait et je savais pas quoi. Et Lucie disait, pour créer, il suffit de décider quand et où. Et ensuite, vous le faites. Ah bon? C'est si simple? Pour moi, ça l'était pas. Et ce qui a été déterminant, à un moment donné, ça a été de pouvoir accueillir et éprouver ce point de passage de la page blanche qui précède toute création. Ce moment de vide, de rien, où on s'est détaché de tout ce qui appartient au passé pour s'ancrer pleinement dans l'instant présent et se lancer sans savoir à l'avance ce qui va advenir, ce qui va être créé. Et Lucie nous a fait vivre ce passage par le biais d'une méditation, d'une visualisation. Et pour moi, ça a été une expérience déterminante d'accepter qu'il fallait passer par ce moment vertigineux où on ne sait plus rien, où c'est le vide et où c'est l'ancrage dans le présent de nos sensations qui donne la confiance pour dire OK, j'y vais. Et suite à cette rencontre, j'ai réussi à écrire et à interpréter une chanson. Tu parlais tout à l'heure de notre voix d'expression quand on était enfant. Moi, je chantais énormément. J'étais une petite fille très timide. Et d'interpréter cette chanson, ça a été une immense joie. Et ça a été comme un point de départ où je me suis sentie capable, en fait. Capable de créer et capable de toucher les autres, moi aussi, par mes créations. Voilà. Alors, merci Lucie. Et merci pour nous avoir guidés dans ce cercle qui a été une expérience fondamentale et merveilleuse. Voilà. Merci beaucoup, Angèle. On doit vous dire que je ne savais pas, en fait, ce qu'Angèle allait dire ce soir. Donc, je l'ai découvert avec vous. Et j'espère qu'elle vous a fait goûter justement cette puissance de l'intention de ce qu'on s'offre en se posant, en se posant un souhait, en se donnant un souhait. Et ce qu'elle a pu vivre et traverser pendant 3 mois, c'est ce que je vous souhaite de vivre là pendant ces 3 jours ensemble. Elle a nommé l'importance de son intention, mais aussi la puissance de partager, de se nommer. Et avec l'invitation à assister à ces 3 sessions, je vous ai aussi envoyé une invitation à rejoindre un groupe sur Facebook où je vais justement publier les devoirs, les fameux devoirs. Ces questions que vous allez voir apparaître après chaque session, ce sont aussi des espaces de soutien pour cheminer, pour que vous puissiez cheminer avec vos intentions. Et évidemment, il y a aussi les transmissions que je vais vous faire. Et je vais bientôt aborder celle de ce soir, qui est celle de la liberté. Et Angèle a parfaitement introduit ce thème-là. Il y a énormément de choses que je vais nommer qu'elle a déjà dites à sa façon.